Voilà. Donc, bonjour à tous. Voilà, j'ai laissé macérer pendant quelques jours en remuant un peu de temps en temps. Donc là, je vais filtrer la préparation. J'ai préparé de l'huile d'olive bio, pression à froid, un peu de miel, de l'eau de rose et les différents produits. Ce qui me manque, c'est la cire d'abeille que j'irai chercher tout à l'heure. On a mis des petits pots à stériliser. Bon, c'est pas une obligation de stériliser les petits pots, mais c'est préférable. Ça, donc là, c'est de l'eau avec un peu de vinaigre pour éviter les traces de calcaire. Donc ça, c'est un bain-marie. Donc il faut faire attention que ça ne chauffe pas trop non plus, hein, pour éviter de détruire les bienfaits des produits qu'on va mettre dedans. Plus on va chauffer, le miel, si on le chauffe de trop, il perd ses caractéristiques antiseptiques et ses qualités. Donc il faut faire attention de ne pas trop chauffer tout ça. Donc voilà, là on va préparer la Consoude. La consoude. Voilà. Hop. Et voilà. C'est jaune. Donc, voilà, ça c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre la préparation dans un pilon. Je vais remettre un peu d'huile dedans. Voilà. Et comme ça, je vais retirer un maximum. C'est pareil, c'est pas obligé de faire ça, hein. On peut laisser simplement macérer. Normalement, c'est suffisant. Je vais repasser tout ça. J'ai préparé la cire d'abeille, c'est à peu près 50 grammes. J'ai préparé les huiles essentielles. Et donc là, je vais faire mes mélanges. Il y a à peu près 250 millilitres. Oui, c'est ça à peu près. Donc au bain-marie. Chauffer lentement. Je vais commencer par mettre la cire pour la faire fondre. Normalement, il faut la râper, la cire d'abeille, mais comme là, elle est encore gaufrée, ça devrait pouvoir le faire. Donc là, c'est quand même une première tentative, hein. Vous avez là un essai en direct, hein. C'est la première fois que je fais un baume de ce type-là, avec de la consoude. Je répète quand même parce que c'est important. Si les plaies sont importantes, par exemple, faut faire attention parce que si vous mettez directement le baume, vous allez cicatriser très vite, ça c'est sûr, mais vous risquez que l'infection reste à l'intérieur de la plaie. Donc soyez quand même prudent. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, hein, c'est ce que j'ai vu faire dans un film, c'était le héros, évidemment, qui avait une coupure extrêmement importante, et pour se soigner, il a mis du miel dans une casserole qui a fait chauffer et il a versé directement le miel dans la plaie. Alors, vous pouvez faire ça éventuellement, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc voilà. Donc soyez quand même prudents. C'est vrai, c'est très bien
Maintenant, par exemple, pour des escarres, c'est très bien aussi, lorsqu'on n'arrive pas à soigner des escarres. Voilà, c'est toujours mieux d'utiliser une pommade comme celle-ci que des pommades que l'on vend en pharmacie et qu'on ne sait pas d'où ça vient forcément. Lorsque c'est pas trop grave, en tous les cas, voilà, vous pouvez toujours essayer avec ça. Je vais prendre une cuillère à soupe pour mettre le miel. Voilà. Donc, on met une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe de miel. C'est pas... On voit la cire. La cuillère n'est pas chaude, donc... Tout de suite, ça refroidit. Tout de suite, ça refroidit. Donc, vous voyez, le baume, il va être très bien comme ça. Donc, je vais remettre un peu de miel. Voilà. Une cuillère à soupe. Ouais, mais là, c'est une petite cuillère. Oui, c'est des petites, hein, voilà. Voilà. Alors, je vais mettre maintenant les huiles essentielles. Là, je vais mettre 5 gouttes, parce que comme je vais mettre 4 huiles essentielles différentes, faut compter à peu près 10 gouttes pour 100 millilitres. Là, il y a 250, donc je vais mettre à peu près 5 gouttes. Ça fera bien le compte. Donc je vais mettre de la lavande, donc, qui est un anti-inflammatoire, un cicatrisant et un régénérant cellulaire. Donc voilà. Voilà. Je vais mettre du géranium rosa, qui est aussi un cicatrisant et un anti-infectieux. Ça sent bon. Alors du ylang-ylang, qui est un tonique. Où est-ce qu'il est celui-là? Voilà. Ça sent bon. Ouais, les odeurs sont déjà dans la maison. Et du thym qui va permettre, c'est aussi un un antiseptique, mais c'est surtout, il va tonifier la circulation. Il va améliorer la circulation. Hop, voilà. Je vais mettre un peu d'eau de rose. Le problème, c'est que mon eau de rose est froide. Donc, vous voyez, oh, ça gélifie tout de suite le... C'est ça le but de l'eau de rose? Non. C'est juste pour le parfum, ça. Ouais. Alors, je ne vais pas en mettre de trop parce que... Il y a déjà, les autres huiles sont déjà bien parfumées. Hein. Et là, je vais risquer de... Voilà. De faire une émulsion. Ouais, de créer une émulsion un peu plus importante. Normalement, ça sert aussi à ça, mais je pense que c'est pas la peine. Ça sent bon. Alors, voilà. Et maintenant, on remplit les petits pots sans déborder. Sinon, l'huile essentielle de consoude, ça doit exister aussi. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est un peu idiot parce que la consoude,
Non, mais tout le monde n'en Elle- a pas. Enfin, on en trouve parfois On en au bord trouve des routes. Hein. le long des routes, dans les fossés, dans les sous-bois. C'est une plante de sous-bois. Voilà. Donc, vous avez vu, ça gélifie presque tout de suite. Au contact du froid. Voilà. Donc, alors, comme je n'ai pas filtré la cire d'abeille, Ouais. il y a un Il y peu aura des peut-être impuretés quelques... qui vont... là, j'aurais dû filtrer faire fondre à part la cire Ouais. et la filtrer. et la filtrer. Ouais. On le saura pour la prochaine fois. Voilà. Et donc, évidemment, attention, ne surtout pas faire chauffer trop fort, parce qu'on va perdre toutes les caractéristiques des produits qu'on met dedans, évidemment. Hein. Donc là, vous voyez, je suis au minimum. Je suis à 1 sur la taque. C'est juste pour dire de garder une température. Et une préparation comme ça peut se garder 1 an à peu près. Au frais Facilement. ou à température ambiante? Température ambiante. Hein, à l'abri de la lumière toujours. D'accord. La préparation est terminée. Bon, vous voyez, avec les quantités que j'ai données, donc 250 grammes d'huile végétale. Hein, donc ça peut être de l'huile d'amande douce, ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile de tournesol, à condition qu'elle soit bio, pression à froid. 50 grammes, un bon 50 grammes de racines, un bon 50 grammes de cire d'abeille. J'ai mis un peu de miel et quelques gouttes d'huile essentielle. On a réussi à faire 9 pots de 50 grammes. l'huile essentielle, l'eau de rose Et l'huile d'amande douce. et l'huile d'amande douce venaient de la maison de la diététique à Tournai. Et bien sûr la cire d'abeille, la consoude et le miel, notre propre... Des mouques à miel. Voilà, des mouques à miel. Donc c'est d'ici. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'en referai probablement d'autres. Et moi, je vous dirai si ça fonctionne. Voilà, et d'ici quelques semaines, on refera une vidéo avec la satisfaction des clients. Ouais, c'est ou ça. pas. C'est moi le cobaye. Voilà. Allez, bonne semaine à tous. Portez-vous bien, soignez-vous bien. Et à la prochaine.